Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Même pas peur, la chronique spéciale Halloween de Logos FM. Aujourd'hui, on reçoit une figure bien connue des Clermontois, Raphaël Carpentier. Vous l'avez sûrement croisé derrière un comptoir, dans un bar ou aujourd'hui à la tête de sa pizzeria Casanova, mais aussi sur Instagram où il fait rire ses abonnés avec ses vidéos pleines d'autodérision sur le sport, la muscu, la vie quotidienne. Aujourd'hui, on le met au défi, un petit quiz d'Halloween version Même pas peur. Bonjour Raphaël, content de t'accueillir ici. Bonjour Stéphane, j'ai l'impression d'être une superstar. Ce que tu m'as mais dit, tu là, es un peu une star de la nuit, clermontoise. On va dire ça. Je crois que c'est une première en plus pour toi à la radio. Oui, ouais. C'est ça, c'est la première fois que je parle devant un truc comme ça. Bon, mais t'as l'air à l'aise. Donc Raph, quand tu étais enfant, quelle était la chose qui te faisait le plus peur dans le noir ? Est-ce que tu t'en souviens ? Oui, alors je m'en souviens bien parce que quand j'étais jeune, j'avais regardé un film, c'était Scream. Oui. Et en gros. Et parce que t'es jeune, toi, oui, donc. J'ai 33 ans. Je l'avais regardé dans le bus quand on revenait du sport. Donc je devais avoir 6 ans, je pense. Ah oui. Et vous avez eu le temps de voir tout le film ? En tout cas, on avait regardé le début du premier Scream, c'est donc, hard. Moi, ça m'avait traumatisé. Et après, pendant une longue période, c'est-à-dire que quand je traversais un couloir, quand j'allais chez moi et tout, il fallait que toutes les portes soient fermées pour que personne puisse se cacher derrière, pour qu'il n'y ait pas une ombre. J'étais traumatisé pendant longtemps. Je peux comprendre. Ça avait été ouf. Est-ce que tu as un souvenir marquant d'Halloween ? Est-ce que c'est une fête que tu as célébrée enfant ou plus tard Moi, c'est une fête qu'on a beaucoup fait parce que quand j'étais jeune, j'habitais à Beaumont. Et en fait, dans le vieux Beaumont, en fait, on avait un groupe de mamans qui se retrouvaient devant l'école, etc. Et donc, du coup, un groupe d'enfants où on était tous plus ou moins tout le temps ensemble. Et les soirs, on allait dans Beaumont, dans le vieux Beaumont, on se retrouvait on était 5-10 quoi, et on courait après tout le monde. Ouais, récupérer des bonbons. Exactement, c'était le premier qui arrivait à telle maison pour avoir le plus de bonbons dans son sac. Si tu devais choisir un monstre ou une créature pour te représenter, lequel serait-ce ? Eh ben, ça serait Sully dans Monstres et compagnie. Ah oui, d'accord. Parce que en fait, Sully, c'est quand même la superstar de Monstres et compagnie. Mmh. C'est celui qui fait le plus peur. Et en fait, c'est celui qui a le cœur tendre de oui, je comprends que ça te plaise. Ouais. C'est exactement moi. Exactement moi. Tout à fait, je peux en témoigner. Quel est le film, la série ou le livre qui t'a fait le plus frissonner dans ta vie ? Alors, pas frissonner de peur, mais c'est-à-dire que la série Black Mirror. Ah oui, je connais pas bien. J'ai pas regardé tous les épisodes, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais en fait, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses flippantes autre que quelqu'un qui fait peur comme ça, c'est-à-dire c'est plus réaliste, tu veux dire ? C'est ça, c'est la réalité dans laquelle on est. Il y a 2-3 exemples où on se rend compte que soit on est très surveillé, soit on est très des moutons, soit on est... Et c'est ça qui est un petit peu flippant. Alors c'est pas du tout rien à voir avec Halloween, mais pour le coup, bien sûr. Non, mais je comprends. C'est une peur différente. Alors, est-ce qu'il y a un personnage de film d'horreur qui te terrifie ou qui te fait marrer ? Tu parlais de Scream tout à l'heure. Est-ce que c'est Ghostface ? Du coup, ouais. Alors, à l'époque, oui. Aujourd'hui, maintenant, quelqu'un qui a un masque blanc, je suis pas sûr d'avoir si peur que ça, sauf s'il sort d'une porte ouverte dans un couloir dans le noir. Ok. Mais non, sinon, je pense que c'est celui-là. Ouais, ok. Alors, je sais que tu aimes beaucoup la musique. Est-ce qu'il y a un morceau qui, pour toi, incarne un peu cet esprit de peur, d'Halloween Eh ben, le Thriller de Michael Jackson. Ah, tu sais, je crois que c'est la réponse qui sort le plus. Oui, mais en plus, je l'ai re-regardé tout à l'heure. Du coup, le clip est magique, quoi. Est exactement Halloween. Le clip, c'est Halloween à 100%. Ouais, c'est d'ailleurs le générique de cette émission, donc voilà. Bien choisi. Alors, tu as une vie trépidante. Est-ce que tu as déjà vécu une situation un peu paranormale ou étrange ? Eh ben, hélas, ou pas hélas, mais en tout cas, j'ai une vie plutôt lambda et assez... Ah bon ? Oui. En tout cas, pas de choses qui sortent de l'ordinaire. Alors, j'essaye de rester... dans les sentiers battus. D'accord, mais même dans le monde de la nuit, il n'y a jamais des choses un peu paranormales Pas paranormales, après il y a bien des gens que j'ai vus dans des états paranormaux. Mais, pas mal. Ou peut-être moi, frère, voilà. Ouais. J'étais peut-être le héros d'un film d'horreur pour quelqu'un. Et tu t'en rappelles pas. Et inversement. Non.
Et alors, est-ce que tu aimes faire peur? Si tu pouvais inverser les rôles et faire peur à quelqu'un, quelle serait ton arme secrète? Eh ben, du coup, encore une référence à un film, les détraqueurs de Harry Potter. Ah oui. En fait, les détraqueurs d'Harry Potter, en soi, c'est juste un voile de... Oui. Mais c'est qu'en gros, ils enlèvent la joie de la personne et ils lui font vivre que des trucs tristes. Oui. Et donc ça, peut-être que ça peut être... Alors c'est flippant de fou cette question, c'est quand même... c'est une question de se dire comment tu pourrais tuer quelqu'un, tu vois. Oui, c'est ça. Mais ouais, peut-être ça. Ah, pas mal la réponse. Alors là, il va falloir que tu évalues ton courage donc sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que tu es un grand trouillard ou vraiment plutôt quelqu'un d'intrépide? Alors du coup, c'est l'échelle du courage, oui. Sur Donc l'échelle du courage, entre 1 et 10. Je suis au premier barreau. Un grand gaillard comme toi? Non. Donc quoi, un petit 2 sur 10? Non. Le premier barreau, je pense que c'est 1. Ouais, plus bas que Spellim, qui a fait 1,2. Comme quoi. Ok, des fois, on est surpris quand même. Alors, tu connais pas mal la région, je sais que tu aimes l'Auvergne. Est-ce qu'il y a un lieu pour toi qui ferait un décor parfait pour un film d'horreur? On a la crypte de la basilique de Notre-Dame-du-Port. Ah oui, on me l'a pas dit encore. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Après, t'as aussi t'as les usines de Michelin qui sont des... Ouais, c'est des bonnes idées, ouais. Tu vois, regarde, si un jour tu veux faire un film... Ok, tu feras l'acteur alors. Ou vous le ferez le monstre. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire pour Halloween 2025? Ça va être boulot ou Ouais, ça va être boulot parce que généralement, que ce soit dans le monde de la nuit ou dans la restauration ou dans le bar, etc., c'est... En fait, tu bosses quand les gens sont un peu en vacances. Le 31 octobre, c'est la plus grosse soirée généralement. Ouais, c'est vrai? Oui. D'accord. Donc je pense que ce soir-là, on va bosser fort. Oui. Le lendemain, on va bosser fort avec les gens qui auront trop abusé de cette soirée-là. Et oui aussi, oui. Donc non, je vais bosser. Tu dois en avoir des souvenirs d'Halloween dans toutes les différentes structures où tu as travaillé la nuit. Enfin, c'est vrai que c'est devenu festif depuis une dizaine d'années à peu près, Halloween. C'est devenu une des grosses soirées de la fête. Oui, bien sûr. Parce que les gens font la fête. Je pense que ça, c'est un peu dû aux Américains c'est sûr. Ont la soirée d'Halloween comme soirée phare. Alors, c'est quoi ton actu du moment, Raph? Donc, il y a cette reprise d'une pizzeria qui s'appelle Casanova. Parle-nous un peu du concept. Où est-ce que c'est situé, ce que tu proposes? C'est situé, 59 rue Alexandre Ribot. C'est vers le CHU. Oui. Derrière le CHU, vers le quartier de Saint-Jacques. Oui. On fait des pizzas au feu de bois qui sont très très bonnes. Alors je peux en témoigner, j'en ai goûté, c'est pas mal. On a une recette de pâtes qui est très bonne, on a beaucoup de retours là-dessus, on est disponible à la livraison, à emporter sur place avec une petite salle. Donc voilà, on essaye de faire perdurer l'enseigne qui est là depuis des années, qui a été très bien gérée, etc. Donc maintenant, le but c'est de garder ces gens qui étaient là et qui sont satisfaits et d'aller en chercher des nouveaux. Et puis tu apportes aussi une nouvelle clientèle puisque tu as un réseau assez important sur Clermont. Il faut satisfaire d'autres gens. On a déjà 80% peut-être d'habitués. Le but maintenant c'est d'aller chercher d'autres gens qui vont faire grossir ce pourcentage d'habitués. Et alors, tu te familiarises avec cette activité, avec les gestes du pizzaiolo, c'est pas évident. C'est dur. C'est dur. Tu me donneras des cours. Oui, avant de te donner des cours, je vais déjà essayer de les apprendre moi-même. Ok. Mais non, c'est très cool. C'est très cool à apprendre, mais c'est très dur à apprendre. Mais en tout cas, c'est une belle expérience, c'est un beau défi. Et puis tu as l'air content, satisfait. Oui, je suis très content. Et tu as fait évoluer un petit peu la carte, tu amènes ta touche personnelle. Pour l'instant, on va faire évoluer la carte, on va enlever 2-3 bricoles qui partent pas ou qui ne servent pas. Oui. Après, changer ce qui fonctionne, ça sert à rien. Bien sûr. Quand ça fonctionne, il faut pas. Mais par contre, ajouter, peut-être. On va changer, on va rajouter des pizzas du mois. Oui, je vois qu'il y a une pizza de saison là, avec potiron. Potiron, c'est sympa ça. À la place de la base tomate ou crème, on a une base potiron. Sympa. Ouais, c'est la pizza d'Halloween, ça. Exactement. Donc rajouter ça, essayer de trouver aussi peut-être, pas peut-être d'ailleurs sûrement, mettre en place une pizza pour les sportifs. Parce qu'en fait, une pizza, c'est quand même très calorique. Ouais. Et quand on est sportif, on se rend compte qu'une pizza fait à peu près un tiers
l'apport calorique de la journée. Et ouais. Donc essayer de maîtriser les apports là-dessus et pour pouvoir du coup toucher un autre segment de clientèle. Bien sûr. Bon, un grand merci Raphaël Carpentier d'avoir joué le jeu de Même pas peur. On te souhaite pleine réussite avec donc la Casa Nova. Et puis continue de nous faire rire quand même sur Instagram avec ton compte Rafou. T'as plus trop le temps si c'est compliqué, mais bon, ça reviendra une fois que tu auras pris tes marques. Oui. Merci vraiment. Merci de l'invitation. Et puis nous, on se retrouve donc demain sur Logos FM avec un nouvel invité pour de nouveaux frissons et toujours autant de bonne humeur. À très vite donc, et n'oubliez pas, même pas peur, ou presque.